Vous réagissez avec nous, Mohamed Nassiri, bonjour. Vous êtes professeur de Bonjour. mathématiques au lycée et dans le supérieur, spécialisé dans les inégalités de genre filles-garçons. Première question, pourquoi est-ce qu'on en est encore là dans vos classes, par exemple, pourquoi les filles renoncent aux maths? Qu'est-ce qu'elles vous expliquent? Malheureusement, alors, faut savoir, c'est important de le comprendre, c'est un phénomène on a de moins en moins de filles, en fait, et également de garçons qui déjà font des mathématiques. La réforme du lycée, en fait, a accentué en fait les personnes qui abandonnent les mathématiques entre la seconde et la première, et puis la première et la terminale. Mais elle a également aussi du coup accenté les inégalités de genre. Donc il y a il y a moins de filles. Hein. On est notamment sur une fille sur deux qui abandonne les mathématiques entre la première et la terminale, tandis que pour les garçons c'est 1 sur 4. Donc c'est un vrai problème. Effectivement, avant on avait moins de filles qui faisaient des mathématiques, mais normalement si vous avez connu ce système-là, c'est ce qu'on appelait les terminales scientifiques, les terminales S. En fait, on avait 3 composantes de discipline. On avait les mathématiques, on avait les SVT et on avait les sciences, donc sciences et vie de la Terre et sciences de la vie de la Terre et sciences physiques et chimiques. Et donc il y avait cette triplette scientifique qui faisait qu'en fait on arrivait à garder les filles jusqu'en terminale. Aujourd'hui, comme il y a un choix qui peut être fait d'abandonner les mathématiques et l'informatique, qui restent des disciplines qui sont très sélectives, notamment parce que Madame Borne parlait justement des ingénieurs. Donc les mathématiques restent une discipline notamment pour entrer dans les classes préparatoires pour pouvoir après passer les concours d'école d'ingénieurs. Donc si on n'a plus de filles justement, donc si elles abandonnent les mathématiques en amont, bah forcément en fait on ne les retrouvera pas par la suite. Et donc après le pourquoi elles abandonnent, alors c'est multifactoriel comme problème, hein. C'est pas que l'école, c'est sociétal comme souci. Oui, mais On a vous, notamment votre par exemple les retour de filles terrain, parfois qui ne se reconnaissent pas. votre Oui, retour de bah terrain, après puisque vous les fréquentez au quotidien, ces élèves, vous voyez oui bien bien sûr. quel est le discours Bah, c'est dominant. justement ça. En fait, il y a par exemple oui, oui, bien sûr. Et par exemple, les filles ne s'identifient pas, par exemple, dans des métiers mathématiques parce que, ou informatiques, parce que si là maintenant je demande à quelqu'un de penser, même à vous, hein, si je vous demande de penser à une personne qui fait de l'informatique, la première personne qui va vous venir en tête, c'est peut-être, je sais pas, un geek à lunettes derrière un écran. C'est pas forcément une fille ou une femme qui fait de l'informatique. Donc il y a aussi un souci de rôle modèle. D'ailleurs, c'est une des mesures hein, proposées par Elisabeth Borne de jouer sur ces rôles modèles-là. Et après, donc ça c'est un des premiers leviers. Et puis après, il y a aussi, quand on a des retours de terrain, on a par exemple notamment des choses comme quand les classes où il y a une majorité de garçons dans une classe, ça donne pas nécessairement envie à une fille d'aller dans une classe où il y a que des garçons. Moi, je peux vous faire un retour de terrain de la semaine dernière où une élève de terminale qui est partie faire des évaluations en informatique à l'université pour l'année prochaine m'a envoyé un message en me disant en fait, Monsieur Nassiri, vous avez raison, c'est vrai que c'est quand même étrange d'arriver dans une salle où il y a pratiquement que des garçons. Et il y a aussi ce côté un petit peu pas forcément toujours sécurisant en se disant en fait on va arriver dans un milieu où il y a que des hommes ou que des garçons parce que effectivement on a aussi un problème, on a une montée de sexisme, tout ça qui est assez présente aussi là, qui monte dans les disciplines scientifiques malheureusement. Alors justement, Elisabeth Borne a laissé entendre, alors ce n'est pas du tout une annonce, hein, elle l'a vraiment laissé entendre, qu'elle pourrait mettre en place des quotas pour les classes prépa. Est-ce que ça pourrait régler la question selon vous? Alors ça dépend ce qu'on entend par quota. Moi je vais vous dire, moi je trouve ça, moi je suis un pro quota. C'était pas du tout mon combat de base, mais je trouve qu'effectivement on est tellement arrivé dans une situation très problématique que si on ne fait pas de quota, ça me semble difficile. Donc je vous donne un exemple pour comprendre un petit peu comment je vois les quotas. Si demain, on pense aux classes préparatoires notamment. Si demain, imaginons on a une classe préparatoire qui a 50 places dans sa classe préparatoire et il y a 10 filles qui postulent et 80 garçons. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez 50 places, s'il y a que 10 filles qui postulent, vous prenez que 10 garçons et dans ce cas-là, vous videz le reste de votre classe, ou vous dites, non, on va quand même remplir. Mais du coup, vous n'avez pas réglé le problème parce que, tout simplement, vous n'avez pas réglé le vivier, en fait. Donc, mettre des quotas, pourquoi pas, mais c'est une solution qu'il faut réfléchir, elle est radicale, elle est compliquée. Moi, je suis pas totalement contre, mais il faut vraiment qu'elle soit bien faite sur le terrain. D'ailleurs, justement, il y a 8 mesures qui sont proposées par Elisabeth Borne. Il y a des mesures qui semblent, alors elles sont, il y en a plein que je trouve super. Sur le terrain, j'attends de voir ce que ça donne parce que ça risque quand même d'être assez compliqué pour certaines choses à mettre en place, quoi. Par exemple, juste un exemple très rapidement, celle qui pourrait être très compliquée. Je sais pas, par exemple, il y a une des mesures qui, moi, me touche personnellement parce que c'est la formation des enseignants et des enseignantes sur les stéréotypes de genre, notamment.
Et donc, je crois que dans les mesures, c'est marqué qu'il faut former tout le monde avant le 15 septembre, si je dis pas de bêtises. C'est très court en termes de délai. En effet. Si on prend juste l'Académie de Lille, je suis pas certain qu'on ait assez de formateurs et de formatrices déjà pour former tous les collègues sur le terrain. Et honnêtement, avant le 15 septembre, ça me semble très difficile, notamment Merci. si en plus vous devez ajouter des formations, laïcité, harcèlement, tout ça. Donc ça Merci semble difficile beaucoup. sur le terrain en tout cas. Merci Mohamed Nassiri pour votre retour d'expérience, expérience de terrain. Merci beaucoup.